Polysécure, épisode sur l'actualité au 21 juin 2026, enregistré le 22 juin 2026. Considérant que j'ai encore 260 quelques nouvelles pour faire référence à l'épisode précédent, j'ai encore un petit peu de difficulté. C'est sûr, quand j'ai des nouvelles sources, je suis toujours un peu excité, fait que je suis un peu glouton, fait que ça devient démesuré. Ça devrait se réduire rapidement. Je suis déjà en train de commencer à maîtriser. Autre expérience aussi, je suis en train d'enregistrer à l'aéroport cette fois-ci, en direction de Troopers, là. Et bref, c'est très difficile de se trouver une place tranquille à l'aéroport, réussir à enregistrer pour ça. Je m'installe à un endroit, les gens s'agglutinent autour, fait que j'ai un peu de difficulté à trouver un minimum d'isolement. Fait que bref, excusez-moi pour le son, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'espère que ça va donner quelque chose de minimalement potable. Bref, fini pour les choses d'introduction. Shameless plug, justement, Troopers 24-25 sur lequel je me dirige. Le Hack 26-27 sur lequel je fais tout de suite après. 30 au 2 juillet, passe de sorte aussi que je vais aller, j'ai très hâte. Mais de toute façon, je vais à tous les événements qui sont là. BISA de Montréal, 19 septembre, 20 au 26 septembre, le BroCon, le 13 novembre, le DEFCON, le 16 au 19 novembre, l'European Cyber Week, le 1er au 3 décembre, Forum Cyber à Canada, et 24 et 25 février, le Secure. Et d'ailleurs, je suis en discussion avec Isaka Québec pour amener quelque chose un peu plus un partenaire un peu plus fort pour le Secure, ce qui risque d'être assez intéressant d'ailleurs d'explorer cette facette-là. Tout cet univers-là, bref, de rajouter à ce que c'est. Bref, commençons avec les nouvelles. Sur l'intelligence artificielle, tout ce que le premier sous-section, toute la débâcle avec Mythos Fable, je l'ai un peu mentionné la dernière fois, tout ça continue à exploser ou en tout cas à faire partie de l'actualité cette nouvelle, considérant que les gens sont pas contents, généralement que ça a ouvert un précédent en rajoutant un modèle AI ou un modèle frontière sur du export control. Puis cette notion-là, puis les gens, je pense que ne maîtrisent pas tous à l'heure actuelle, c'est que le transfert sur ce genre de liste-là de type dual use, c'est que ça crée un précédent dangereux en quelque sorte et qu'on risque de retrouver d'autres éléments ou d'autres modèles AI là-dessus où le gouvernement américain pourrait utiliser à n'importe quelle facette ce moyen-là pour un usage limitatif des modèles frontières en AI. La nuance importante à apporter, ce n'est pas comme PGP avec le crypto ou le Crypto Wars qui a eu lieu déjà beaucoup d'années de ça, une vingtaine d'années, trentaine d'années. Sur lequel c'était sur la liste de ITAR, donc sur la liste de munitions et non sur la liste d'export control proprement commercial. Donc on est vraiment dans un espace commercial de type dual use pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ça. Je vais planifier enregistrer un épisode sur ce type de choses-là prochainement justement pour être capable d'approfondir parce qu'il y a beaucoup de notions différentes. Moi-même, je ne m'y retrouve pas nécessairement et je peux dire des choses qui ne sont pas tout à fait rattachées au réel. Mais bref, c'est très intéressant. Ça ouvre ce débat-là. Ça l'amène aussi sur l'espace public, tout ce que l'export control et toutes les effets que ça a. Et connaissant les velléités du gouvernement américain à l'heure actuelle, ben on n'est pas sans considération qu'il va l'user. Il pourrait l'utiliser comme moyen ou monnaie de négociation face aux pays sur lesquels il donnerait des accès. Un peu sur le même type que les accès aux GPU de NVIDIA sont contrôlés par le gouvernement américain sur de l'export control. Bon, on pourrait trouver exactement la même chose pour les modèles AI eux-mêmes. Donc, ça va changer un peu la discussion sur ces choses-là. Bref, au-delà de ça, faille critique avec Copilot sur le fait qu'on est capable d'aller jacker le 2FA, c'est encore des éléments de tromper l'agent, il va retourner l'information. Je le mentionne, j'en mentionne de moins en moins parce que je perds intérêt. Puis il y a beaucoup de nouvelles que j'ai vues dans l'actualité que j'ai discartées rapidement parce qu'ils ne m'intéressent plus, comme tout ce qui est contourné des IDR, tout ce qui est du prompt injection, tout ce qui est à ce stade-ci classique qui n'a pas été réglé, qui n'est juste l'utilisation d'une façon. Bref, je m'y intéresse plus tellement. Justement, bon, ensuite, prompt injection pour tous les systèmes de code automatique pour les notes. Justement, comment on peut tomber ça? C'est encore un compte de prompt injection, fait que c'était très facile. Et c'est très fragile, ces systèmes-là. Le kill switch sur du AI, il y a des chercheurs qui ont décidé de faire une recherche, voir si c'est capable d'envoyer des messages à l'agent AI pour qu'il arrête. Les résultats sont plutôt mitigés.
je suis toujours un peu mystifié, on se intrigué par ce type de choses-là, parce que à la limite, ça demeure une machine qu'on peut flipper la switch. Donc, j'ai un peu de misère à comprendre comment l'agent peut être autonome. Vraiment, il faut me l'expliquer, parce que je ne vois pas comment on est devant un Terminator qui pourrait devenir autonome et à quel point il peut contrôler tout si on configure bien les choses, donc on le met bien en sandbox. Mais en même temps, en voyant ce qui s'est passé avec OpenClaw, je serais étonné que les gens mettent des bons sandbox. Donc, dès lors, on se met dans des situations où on va effectivement se mettre à risque. De toute façon, la protection, justement, un moyen de se protéger dans un RAG contre le prompt injection, c'est mitiger les résultats parce qu'il demeure encore beaucoup de mesures en amont, en sortie. C'est très compliqué, c'est un artefact très complexe et ça l'amène peut-être une réflexion plus profonde sur le fonctionnement du cerveau humain, comment le cerveau humain est capable de distinguer ce qui est une commande, du contexte et tous ces éléments-là, ce que le AI à l'heure actuelle n'est pas capable de distinguer d'aucune façon parce qu'il est encore un peu bête au sens que c'est un modèle statistique, donc bref, ça en est une analyse scientifique sur la sécurité d'OpenClaw est très intéressant et justement sur le fait que plus on ajoute d'agents, plus on augmente la surface d'attaque parce que chaque agent devient une potentialité de virer fou si on veut ou de faire des actes qui ne sont pas planifiés. Plus on ajoute d'agents, plus on augmente cette probabilité-là que ça l'augmente. Donc bref, c'est intéressant de voir. Fait qu'avec la multiplication des agents, on va multiplier les problèmes. Et surtout que si les agents interagissent entre eux autres, peuvent amplifier cet élément. C'est une recherche très intéressante. Snake a réussi à déterminer, ou en tout cas fait une analyse sur la reproductibilité des découvertes de fait par les agents AI sur des vulnérabilités plantées. Les résultats sont intéressants parce qu'ils ne permettent pas d'asseoir à 100% le fait qu'on les AI est un agent autonome pour tourner une vulnérabilité. L'analyse statique est encore très importante et l'humain est encore très important dans le processus. L'analyse est très intéressant et ça revient à un peu appuyer ce que je dis depuis déjà un certain temps, que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là ensemble qui va être capable d'amener la recherche de vulnérabilité à un niveau supérieur au niveau de bugs. Un niveau supérieur, et ça ne sera pas juste l'AI qui, par lui-même, va réussir à avoir quelque chose d'intéressant. Bref, analyse ou recherche très intéressante. Les organisations ne traitent pas les agents AI comme des identités, et justement, c'est un problème. Ils les traitent comme des services, et normalement, un service a une identité. De commencer à traiter les agents comme des identités, donc de les gérer comme des identités, va amener une réflexion de périmètre d'action qui va potentiellement être plus favorable que la réflexion en service qui n'amène pas les gens ou les compagnies à réfléchir dans un périmètre défini d'action où l'habitude est le service a accès à peu près tout, il peut faire à peu près tout, n'importe quoi. Donc, dès lors, c'est un peu ce genre de choses-là. Là, vous pouvez clairement entendre que je suis à l'aéroport parce que il y a en tout cas, bref, je ne sais pas comment ça va sortir au montage, mais bref, il y a des annonces d'embarquement. Bref, cela étant, l'autre nouvelle, tout le fait que le vibe coding est un problème pour les ciseaux, puisque ça va générer une quantité de code incroyablement grande, potentiellement vulnérable, et ce code-là doit être géré. C'est un peu tout le problème de vibe coding, de cette énorme augmentation de code qui existe, et bref, amène à des situations un peu plus complexes. Bon, on va voir si je vais couper au montage ou qu'est-ce que ça va sortir. Bref, je vais essayer de tasser toutes les annonces des aéroports. C'est très difficile d'enregistrer dans ce contexte-ci, puis j'ai hâte de voir le résultat que je peux pas prédire d'avance. Bref, justement, tout le fait que les DMU, tout ce qu'il y a eu des problèmes en entreprise, le vibe coding va multiplier encore par 1 million ce genre de problème-là. Fait que pauvres ciseaux qui vont vivre ça. Pauvre moi qui agis comme ciseau qui a à vivre ça. Bref, Kevin Beaumont signale que le gouvernement américain signale que X est une compagnie précise, en tout cas, bref, doit intervenir parce que sont bons pour la sécurité nationale. C'est très particulier, ce genre de détournement-là. Dernière nouvelle de cette section-là, les Européens ramènent dans une régulation pour la souveraineté du AI, notamment du cloud, un niveau à quatre étapes. C'est très intéressant parce que il faut commencer à avoir une façon logique et définie de parler de souveraineté numérique. Donc, on a un potentiel là de commencer à avoir un vocabulaire très, très pertinent par rapport à ce genre de choses-là. Bref, c'est un retour de ce qui est en 2024, en 2026. Voyons voir ce que ça va faire. Section suivante, la guerre. Une seule nouvelle. Les contrôleurs d'eau aux États-Unis ont été attaqués par les Iraniens. Ils ont bluffé. Ils n'ont pas dit qu'ils ont été capables de contrôler les éléments
d'automatisation, mais clairement, ils veulent aller jusque-là. Fait que clairement, la guerre se dirige vers ce genre de situation-là, donc ça va devenir potentiellement très, très problématique. Souveraineté numérique recherche justement sur le fait qu'on a un regard très distordu de ce qu'on est par rapport à la souveraineté numérique, à quel point on se raconte des histoires. C'est très intéressant d'avoir ce regard-là qui est un peu brutal sur comment on regarde les choses, comment on se raconte des histoires et qu'il va falloir qu'on regarde de façon beaucoup plus sérieuse qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut faire la souveraineté et ne pas s'improviser. Les Européens le font, les Français le font depuis déjà un certain temps. C'est pas parfait, mais il faut commencer à amener un vocabulaire, puis on revient toujours sur ce genre de choses-là. L'étude, c'est super intéressant. Dernière nouvelle, cette section-là. Les États-Unis on retarde la mise sur blacklist de plusieurs produits chinois, notamment DeepSeek. Probablement que les tensions commerciales avec la Chine sont en train de revoir ça. Donc, c'est intéressant de voir ça et de voir comment l'export control, qui fait partie de cet élément-là, est utilisé pour les négociations commerciales. Donc, les agents AI vont devenir, au fait de le bloquer, autant le bloquer du fait de DeepSeek face aux Américains. De l'autre côté, d'empêcher les modèles frontières d'aller de l'autre côté fait partie de ce type de choses-là. Bref, section suivante sur la privacy. Deux nouvelles. La première, c'est Apple va changer sa façon en tout cas, changer le domaine pour les courriels cachés qu'on utilise, anonyme. Pas anonyme, mais caché pour pas qu'on divulgue notre adresse courriel ultime sur le fait de private point quelque chose qui va les rendre très, très faciles à distinguer, donc à bloquer, donc à limiter un peu cet accès à pouvoir protéger son identité ou protéger du moins son adresse courriel, pas qu'il soit cassé dans un leak ou peu importe. Ce que j'utilise dans ce cas-ci un peu avec le service d'Apple, mais aussi avec le service de Proton, qui me permet de masquer mon adresse finale pour des adresses temporaires ou des adresses masquées que je peux avoir à volonté. Donc, bref, c'est très utile. Si vous ne le faites pas, vous devriez, ça va limiter un peu l'espace ou les dommages d'une fuite de données. La France va arrêter de certifier tous les produits qui ne sont pas quantum safe. C'est une très bonne chose. C'est le pouvoir du législateur, le pouvoir du pouvoir exécutif aussi, du gouvernement, d'imposer certaines règles par le fait d'autoriser ou de ne pas autoriser certaines choses. Donc, c'est un geste que je salue de la part, ça c'est l'ANSSI en l'occurrence, qui a pris cette décision-là. Donc, c'est une très bonne chose. Ça va forcer le marché à bouger, à s'orienter vers des produits qui sont maintenant dans ce sens-là, sans que le marché commercial doive prendre les devants par rapport à tout ça. Autre section, la loi. Sous-section, parce que j'ai vraiment beaucoup de nouvelles cette semaine sur tout ce qui est au niveau de l'enfance. Tout le fait, ce que l'Australie a fait de bannir les médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans se répand comme une traîne de poudre à travers le monde, ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'effectivement, il y a des problèmes associés à ce genre de choses-là. Par ailleurs, les chemins qui sont pris pour y aller ne sont probablement pas les meilleurs ou les plus adaptés pour ça. Ou c'est comme ce que Schneier dit, c'est que la classe politique va agir de façon juste pour comme patcher sans avoir une réflexion transcendante sur ce que c'est ou la vraie résolution du problème qu'on affronte. Donc aussi, la protection des enfants face à des médias sociaux qui sont un peu envahissants et qui peuvent nuire à leur progression. Donc, on a un élément intéressant. La Norvège, par rapport à ça aussi, va bannir l'intelligence artificielle pour les enfants au primaire. Et va aussi bannir les livres, pas les livres, mais les... non, c'est le contraire. Va réduire la dépendance aux tablettes et va augmenter le nombre de livres dans les classes. Fait que c'est un peu dans un geste concret comme celui-là qu'on a, je crois, un geste qui amène justement à protéger les enfants davantage et à les amener à retourner à des moyens plus sains de consommer de l'information que sur les tablettes, sur les médias sociaux et ainsi de suite. Donc bref, on voit déjà une approche beaucoup plus intéressante. Et à travers ça, j'ai une étude aussi qui analyse le fait que la réflexion traite les enfants comme des acteurs malicieux face à un système. Donc, tous les moyens qui sont mis en place, qui sont déployés pour protéger les enfants, ne sont pas vraiment faits. C'est vraiment juste pour calmer la nervosité des adultes et ne traite pas les enfants comme des enfants ou comme des personnes à part entière. Donc, les amène dans un contexte d'être diminué, de contrôler l'être diminué ou le mettre en cage pour limiter ça. Surtout en sachant que les enfants sont curieux par nature et empêcher ça, bon, bref, c'est pas l'approche la plus optimale pour avoir un résultat probant pour les protéger. Donc, cette analyse est très intéressante. Allez la lire, elle est super sharp. Autre sous-section.
C'est sur le Canada. Cette semaine, la semaine passée, ça n'a pas été top parce qu'on a eu le fait que le gouvernement a poussé le C-22 en urgence puis l'a envoyé directement au Sénat sans vraiment de débat intéressant. Je parlais dans un podcast précédent du fiasco de ce que c'est tout le cafouillage qui a été. Justement, j'avais cité une personne qui est anglophone qui avait cité par rapport à ça, justement, qui parlait de cafouillage. Bref, c'est très intéressant tout ça. Cela étant, j'espère que le Sénat va réussir à faire son rôle de ballon et de ramener une loi qui est beaucoup plus respectueuse de la vie privée et qui permet justement d'arriver à l'objectif du gouvernement tout en respectant le droit des citoyens, en ne l'éventant pas, donc en ne prenant pas des approches de pays totalitaires en l'occurrence. Et les deux autres, c'est C-24 et C-36, qui sont deux lois, un sur tout ce qui a été nommé sur les médias sociaux pour les enfants, mais qui, dans le fait, qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est un contrôle très, très grand. Et C-36, qui est la nouvelle tentative de la loi sur la vie privée au Canada, qui amène des éléments moins intéressants ce coup-ci, qui diminue certains pouvoirs, qui ramène, en tout cas, bref, c'est pas tout à fait top ce qui est là. J'ai des podcasts de prévus avec des juristes qui vont être capables de parler de ça avec beaucoup plus de profondeur que moi, de par leur connaissance, et justement de ne pas dire de folie comme je pourrais dire incidemment. Section rouge, grosse brèche de données, plus que 75 Fortinet qui ont été cassé, fuité sous le 40 bleed. Essentiellement, j'ai pas trouvé la raison qui amenait à la fuite, mais essentiellement, c'est quelqu'un qui aurait trouvé une façon de domper la configuration et à partir de celle-ci, casser les mots de passe. Donc, beaucoup de grandes organisations ont été touchées par ça. Si vous avez un Fortinet vérifié que vous n'êtes pas touché par cette vulnérabilité-là ou que vous n'avez pas été attaqué, je ne sais pas si c'est une vulnérabilité ou si c'est une attaque, bref, assurez-vous que vous n'êtes pas dans ceci parce que même des grandes organisations ont été affectées par ces problèmes-là. Le problème avec les DNS sur Internet, c'est un papier de recherche qui est très intéressant, qui démontre toute la complexité et tous les problèmes de complexité qu'amène tout le principe de DNS et toute la déviation de ce système-là qui a amené vers ailleurs, qui n'est plus sur comment le système devait fonctionner originalement, mais fonctionne complètement différent maintenant, utilisé à plein d'autres choses. Donc, amène une énorme complexité, donc une fragilité très, très grande à les infrastructures à cause de ça. Petit problème Telegram en Inde, il y a eu une inquiétude sur le fait que, en tout cas, le gouvernement indien a constaté qu'il y avait des fuites d'examens médicaux en tout cas, sur Telegram. Et de cela, Telegram a admis qu'il ne pouvait pas bloquer et le blocage dans le pays a été maintenu malgré la plainte de Telegram, comme quoi c'était pas une bonne approche. Mais en même temps, c'est pas capable de policier, donc il y aurait des problèmes à l'intérieur d'un pays. C'est, je crois, l'action la plus légitime par rapport à ça. Et Telegram, c'est pas ses premiers débats avec tout ça. Fait que bref, c'est une plateforme grise à bien des égards. Une vulnérabilité de 27 ans d'âge sur OpenBSD a été découverte dans l'authentification PAP, essentiellement. C'est très fascinant que de très vieilles vulnérabilités comme ça font surface. Maintenant, l'IA n'est pas étranger à cette situation-là, que les vulnérabilités font surface maintenant. Mais il faut voir, puis c'est des vieux codes qui sont là, qui sont là. Bon, bref. C'est intéressant de voir tout l'effet de ces vieilles vulnérabilités-là qui refont surface et à quel point tout ce vieux code-là reste. Puis ça, c'est du code à source ouverte qui est en problème. Le code qui n'est pas en source ouverte contient le même genre de problème. Potentiellement, il y aurait le même genre de situation qui se présente. Microsoft confirme le Rogue Planet qui vient attaquer les systèmes de choses. Donc, va relâcher une patch bientôt. Et donc, va amener à corriger ce problème-là. C'est encore un peu dans toute la débâcle que Microsoft a connue dernièrement. C'est un peu malheureux, tout ça comme ça, c'est la chicane qui s'est passée. Le boot ROM du iPhone est cassable à partir des iPhone 11 et moins. Bug dans chose qui permet justement de contourner, de jailbreaker les téléphones, mais c'est des vieux téléphones, fait que c'est pas si pire que ça. Petit article sur la durée de vie des IOC. Par expérience, puis ça j'ai gardé parce qu'il est plus commercial cet article-là, mais essentiellement l'importance de celui-ci et le fait que, puis par expérience, tout ça est un problème. Il faut s'assurer que ça va à la bonne place. Les ciseaux sont pris sous le fait de la pression de devoir
cacher les mauvaises nouvelles et de limiter leur capacité d'agir sur ce qui se passe. Le stress aussi va influencer énormément les équipes en AI, donc les ciseaux. Donc, va avoir un impact sur le changement. Les ciseaux en temps, comme poste à temps plein, de moins en moins présents parce que les gens les quittent. Ils sont remplacés généralement par des V-ciseaux, un peu comme ce que j'ai des consultants essentiellement pour compenser toute cette problématique-là. Là, on a découvert qu'un groupe de malware se distribue à travers GitHub en faisant un usage finalement GitHub pour le transformer et amener ce type de choses-là. Fait que c'est très particulier comment ça fait, comment les infrastructures publiques sont maintenant utilisées pour transformer ce type ou transférer, amener les malveillants à propager leur code. Microsoft a découvert un cryptocurrency stealer qui se cache à travers des drivers. C'est très intéressant de la façon qu'il hijack le fonctionnement. Il va finir par installer un réseau Tor justement pour communication vers son C2 et donc passer à travers tout ça. Et en parlant aussi de choses très amusantes que les malveillants utilisent des stratégies nouvelles, c'est l'usage de Teams ou l'infrastructure de Teams pour réussir à passer des communications et à travers ça pour passer en dessous des radars des entreprises et justement sortir de l'information. Fait que c'est très intéressant, l'imagination. Fait qu'on n'aurait pas le progrès, mais ça va être, je ne sais pas à quel point ça va être réglable ou à quel point Microsoft va pouvoir régler ce problème-là, à quel point son infrastructure est liée par rapport à ça. Un tiers des crimes en Asie et Pacifique du Sud est relié à du cyber. C'est un signe des temps comme quoi ça change et tout va bien. C'est pas tellement positif. C'est pas positif. Bref, c'est un signe qu'il faut mettre de plus en plus d'énergie vers le cyber. Dernière nouvelle de cette section-là, c'est un site de management pas grand public, mais utilisé plus pour les sysadmins de Microsoft, n'a pas renouvelé son certificat. J'ai regardé cette nouvelle-là, c'est intéressant, pas pour chômer Microsoft, mais plus pour remettre en lumière que même des grandes compagnies comme Microsoft peuvent rater leur coup sur la gestion des certificats. C'est très complexe, c'est très, très ambitieux. On a des cas plus locaux ici qui sont arrivés effectivement, qu'on a eu des certificats qui n'ont pas été renouvelés dans les temps. C'est pas une situation, c'est triste, c'est améliorer le processus, mais c'est pas nécessairement la fin du monde quand ça arrive. Section bleue, une seule nouvelle, Curl a fermé la prise de bug pour l'été, considérant qu'ils ont été surchargés par le AI. C'est une pause qui leur laisse à leurs développeurs de respirer un peu puis de garder un peu de santé mentale. Dernière section sur divers, AMD a bloqué a retiré le cryptage de mémoire pour protéger l'attaque Evil Made et finalement le réactiver. L'histoire ne dit pas pourquoi ils l'ont retiré initialement, puis finalement, parce que le public s'est choqué, l'ont remis en place. Fait que c'est un peu étrange cet élément-là. C'est peut-être une tentative de charger plus cher pour le faire. Et dernière nouvelle un peu particulière, le Dialogue, le club secret de Peter Thiel, a été fuité essentiellement. Fait qu'on y trouve plein d'éléments croustillants, des gens riches et célèbres et plein d'éléments sur leur vie. Donc c'est particulier. Bon, fait que j'ai hâte de voir comment cet épisode va donner. Naturellement, je me suis installé, il y a plein de gens qui sont installés autour de moi, donc c'est très, très particulier. J'ai plein d'annonces aussi à travers ça que je vais essayer de retirer, pour ceux que je peux retirer. Et bon, bref, j'ai des enfants qui ont commencé à venir jouer autour de moi parce que, humain attire d'autres humains, donc ces choses étant ce que c'est. Bref, j'espère que ça aurait été supportable. Je vous souhaite une bonne semaine.